Et là, j'ai mon patron qui me presse pour avoir son fameux dossier. Donc je vais voir Patrick, tu sais, mon collègue un peu relou. Et je lui dis, mais t'as pas vu mon dossier? Il me dit que non. Alors que je sais que c'est lui qui l'a pris. De toute façon, celui-là, dès qu'il peut me foutre dans le pétrin, il le fait. Je me démonte pas, hein. J'insiste, je lui redemande, et là je le prends en flagrant délit de mensonge. Attends, comment ça quand tu sais qu'il mentait? Bah ses yeux. Comment ça, ses yeux? Il m'esquivait du regard, et il regardait en haut à droite. Ouais, attends, c'est pas forcément des signes de mensonge, ça. C'est pourtant connu qu'on peut détecter le mensonge par le regard. J'invente rien, et elle est plutôt efficace cette technique. Ouais, attends, on va revoir ça ensemble, hein. On va s'intéresser à la question, est-ce qu'on peut détecter le mensonge par le regard? À qui tu parles? Détecter le mensonge, voilà bien un super pouvoir que l'on pense totalement accessible au commun des mortels grâce à des séries comme Mentalist ou Lie to Me, ou bien par le cinéma qui nous montre des flics capables de trouver le coupable d'un simple regard. J'avoue, ça en jette pas mal. Par contre, dans la réalité, c'est un peu plus chiant. On va faire court, on va s'intéresser au regard, notamment aux 2 mythes dont tu parles là avec ton histoire avec Francis. Patrick. Patrick, de toute façon c'est moche. Commençons donc par l'histoire de quelqu'un qui esquive du regard, c'est quelqu'un qui ment. Mais quand même, ça se voit. Enfin, je veux dire, les gamins qui font une bêtise, ils osent pas te regarder dans les yeux. Non, pas forcément, tu vas aussi en avoir qui vont pas te lâcher du regard. Tu fais un conseil à cause de ton expérience, mais ton expérience n'a pas valeur de vérité. Oui, je sais, c'est dur, faut s'y faire. Des études ont été faites sur la détection du mensonge, c'est même un gros sujet de recherche. Et on a bien entendu fait pas mal d'expériences sur l'évitement du regard comme un signe de mensonge. Par exemple, Zuckerman et son équipe ont conclu qu'il y avait 4 mécanismes à l'œuvre quand on dit un mensonge. Un facteur physiologique, un facteur de contrôle, un facteur émotionnel et un facteur cognitif. Le physiologique correspond aux réponses inconscientes du corps quand un mensonge est exprimé, comme la dilatation des pupilles ou la fréquence des battements de paupières. Le contrôle fait référence à la capacité de maîtriser ses expressions faciales. L'émotionnel est en rapport avec les changements d'émotion qui s'opèrent lors d'un mensonge, et enfin le cognitif quant à lui correspond aux efforts cognitifs que l'on doit accomplir pour rester cohérent lors d'un mensonge. Donc, dans une approche de contrôle, la personne va avoir tendance à fixer la personne du regard pour voir si le mensonge prend bien. Dans une approche cognitive ou émotionnelle, on va plutôt avoir tendance à éviter le regard. Ah, tu vois qu'on esquive du regard quand on ment. Oui, mais pas tout le temps. Tu sauras me le dire, toi, si Pascal était dans l'émotionnel, dans le cognitif ou dans le contrôle? Il s'appelle Patrick. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'improvise pas détecteur de mensonges humains du jour au lendemain. Les plus grands spécialistes du sujet le disent eux-mêmes, il n'existe aucun signe verbal ou non verbal fiable pour détecter le mensonge à coup sûr, et cela demande beaucoup d'entraînement. Et se baser sur un seul item sans croiser avec des stratégies de questionnement, c'est le plus sûr de moyen de se planter, et de voir ce que l'on a surtout envie de voir. Imagine si en plus tu te bases sur des items qui n'ont pas de lien avec le mensonge. Mais la direction du regard, ça marche, non? Tu veux du dessert? Alors non, oui pour le dessert et non la direction du regard, ça marche pas. C'est une croyance qui nous vient à la base de la programmation neurolinguistique, une discipline fondée par Richard Bandler et John Grinder, et qui n'est pas très scientifique, mais c'est pas vraiment la question aujourd'hui. Donc selon la PNL, programmation neurolinguistique, il y aurait 4 directions du regard qui auraient un sens différent. Mais si je te résume, si tu regardes en haut à gauche, tu te remémores, et donc tu dis la vérité. Et si tu regardes en haut à droite, tu imagines, et donc tu mens. Ça viendrait selon eux des hémisphères cérébraux qui ont chacun une fonction différente, avec le cerveau gauche qui est rationnel et le cerveau droit qui serait émotionnel. Sauf que les neurosciences ont aussi démonté ce mythe. Même d'autres disciplines comme la synergologie ont repris le concept en le modifiant un peu à leur sauce, mais encore une fois, rien ne prouve que ça marche. Sauf que ça fait plus de 20 ans qu'on a démontré que c'était faux. Même les praticiens en PNL les plus à jour le reconnaissent. Mais c'est encore une idée reçue très véhiculée sur internet, les séries et même dans les formations. Petite leçon pour découvrir un menteur. Et c'est ce que nous, les vrais flics, nous faisons. Nous étudions les menteurs. Exemple. Si je vous pose une question sur quelque chose de visuel, comme votre couleur préférée, et que vos yeux s'orientent plutôt vers la gauche, eh bien la neurophysiologie indique que vos yeux vont dans cette direction parce que vous sollicitez votre cortex visuel. Ça veut dire que vous dites la vérité. Mais si vous levez les yeux vers la droite, c'est que vous sollicitez les centres créatifs de votre cerveau. Et on sait que vous mentez. Il n'y a pas que les yeux, Nibo, mais il y a tout le reste. Si on tousse, on renifle, on croise les doigts, on se gratte les fesses, tout ça, c'est des signes révélateurs. On ne peut pas tricher.
N'empêche, ça marche, je trouve. Enfin, moi, j'ai réussi à détecter plein de mensonges comme ça. Ah ouais, t'es sûr? T'as vérifié sur tous les cas où tu pensais détecter le mensonge, que la personne te mentait bien? Et toutes les fois où la personne disait la vérité, est-ce qu'elle détournait le regard? Je sais pas, tu m'embrouilles. Il existe un biais qui s'appelle le biais de confirmation. Ça consiste à chercher les preuves qui vont dans notre direction et qui nous donnent raison, puis à mettre de côté toutes celles qui nous contredisent. T'as vérifié le nombre de fois que tu t'es planté dans ta détection du mensonge? Tu sais, la détection du mensonge, c'est quelque chose d'assez binaire. Hein. Soit la personne ment, soit elle dit la vérité. Donc en gros, t'as une chance sur deux de pas te planter. Quelques méta-études ont d'ailleurs été faites sur le sujet pour connaître la faculté des personnes à détecter le mensonge rien qu'avec les indices corporels. Leur taux de réussite est approximativement de 54%. En gros, tu obtiendrais les mêmes résultats en jouant à pile ou face. Pour améliorer tes chances, il faudrait totalement se débarrasser des croyances que tu peux avoir sur la question, comme le stress ou le fait de se gratter le nez qui seraient des signes de mensonge. Une formation sérieuse et scientifique en non-verbal, mais aussi dans les techniques de questionnement, pourrait également t'aider. Et même en étant bien formé, tu ne serais pas catégorique pour autant, car tu connaîtrais les limites de l'exercice et la prudence qu'il faut avoir. Il faut être très prudent sur ce qu'on peut lire sur le non-verbal. C'est très mal vulgarisé et sur le net, on peut voir fleurir plein de gens qui se disent experts et il n'y aura pas grand monde pour les contredire parce que justement, c'est un sujet très peu connu. Les mythes sont nombreux et ils peuvent conduire à des erreurs, comme penser qu'un innocent est coupable ou qu'un collègue cherche à te faire virer. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Patrice, tu l'as retrouvé son dossier? Il s'appelle Patrick. Oh bah alors toi, dis donc, t'es pénible. Mais quand même, ça se voit. Les gamins qui font une bêtise, ils osent pas te regarder dans les yeux. Pas forcément, tu vois, si on a... Putain, il est pourtant... Oh, le mouvement de noir. Le black, quoi.